Vous aimez votre département et vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Bonjour Flavie Vincent Petit, Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre magnifique atelier des écrevols à Troyes. En 30 secondes, un vitrail, c'est quoi? Ça peut être beaucoup de choses. Moi, la définition que je préfère, c'est celle de Vitélion, qui est un moine de Silésie du Moyen-Âge, du XIIe ou XIIIe siècle, qui disait que c'était le médium qui transforme la lumière physique en lumière divine. Vous êtes né à Troyes, Oui. de parents agriculteurs du côté de Barberet-Saint-Sulpice, mais très vite vous avez quitté le cocon familial, direction Paris pour un pensionnat autour de 14 ans, c'est ça? C'est ça. Je suis partie en seconde, pour le début de la seconde, à Notre-Dame de Sion, à Paris, qui était en effet un pensionnat privé classique, mais avec une grande ouverture sur le monde et sur les autres. Donc c'est vrai que ça a posé aussi des fondements et ça répondait à mes aspirations. Alors, évidemment, on ne va pas détailler toutes vos nombreuses années d'études, mais il y a eu de l'histoire de l'art aussi. Pourquoi cette voie? Depuis toute petite, en fait, j'avais vraiment envie de comprendre des tas de choses et de m'approprier les choses. J'ai toujours dessiné, donc j'avais ce côté, mais je n'avais pas envie de faire un métier que manuel ou que intellectuel. J'avais pas envie de faire que des sciences humaines et d'abandonner tout le côté des sciences comme la chimie, où j'ai toujours bien aimé la chimie. Donc j'avais envie de trouver un métier où on puisse tout croiser. J'ai découvert le vitrail et là je me suis dit oui, ça répond à toutes mes aspirations et aussi le côté spirituel qui comptait beaucoup pour moi. L'archéologie, c'était pas fait pour vous, hein. Je crois savoir qu'il y a eu des cauchemars autour de squelettes. Racontez-nous un petit peu pourquoi vous n'êtes pas allé dans l'archéologie comme beaucoup de camarades de promo. Oui. Alors, en licence, on avait beaucoup de stages à faire, dont des stages d'archéo. Il fallait déterrer en fait des squelettes médiévaux. Moi, je faisais des cauchemars. Les squelettes se levaient la nuit en disant « Tu as violé ma sépulture ». Donc non, ça ne me plaisait pas trop. L'Aube, c'est la plus grande surface vitrée en Europe. C'est vraiment un choix ou ça est tombé comme ça finalement de tomber sur l'Aube et le vitrail? Non, c'est vraiment un choix. Je suis revenue en 2005, après avoir parcouru plusieurs pays et avoir vraiment vécu des expériences très diverses. C'était évident, finalement, de revenir dans l'Aube, puisque c'est vraiment le département où il y a le plus de vitraux anciens. Ça a commencé par des stages du côté de chez Alain Vinhomme, que l'on connaît très bien dans le département de l'Aube. Vous êtes arrivé pour 3 semaines, vous êtes reparti 18 ans plus tard, c'est ça? C'est ça. Donc j'ai travaillé 18 ans avec M. Vinhomme, avec Alain, son fils, et André, son père. Donc c'est André Vinhomme qui avait fait les arts décoratifs avant la guerre de 40, qui m'a appris à peindre. Et après, j'ai été peintre sur verre de l'atelier de son fils pendant 18 ans. Et ce qui m'a permis en fait de financer toutes mes études universitaires en parallèle. J'avais vraiment la vision d'atelier, l'approche artisanale des choses. Et puis à l'université, j'avais une autre approche. Et les deux se sont très rapidement croisés et entremêlés. Donc finalement, j'ai travaillé en faisant toutes mes études. Et très vite, il vous a fait énormément confiance, Monsieur Vinhomme, Alain Vinhomme en tout cas, puisque votre premier chantier du côté de l'église Saint-Urbain, vous aviez carrément les mains libres et c'est le blanc de Meudon qui vous a sauvé. C'est ça? En fait, la première fois que je suis allée en stage, Alain avait à l'époque un atelier à Beyrouth, au Liban, et il est parti donc en nous laissant, en disant bah, vous poserez avec les ouvriers de l'atelier toutes les baies, les verrières de protection du chœur de Saint-Urbain. Donc c'est vrai que c'était une expérience très dense dans la mesure où c'était tout de suite un très grand chantier du XIIIe siècle. Donc là, on rentrait au cœur de l'histoire. À 22 ans? À 22 ans, oui. Donc c'était vraiment à peine. À peine. C'était vraiment une expérience très marquante. Et ces grandes verrières, les salariés de l'atelier ne voulaient pas utiliser de l'acétone, ils trouvaient ça dangereux, tout ça. Donc je leur dis, on va trouver autre chose. Et je me suis rappelé la manière dont ma grand-mère nettoyait ses vitres
avec du blanc de meudon et du journal. Donc, on est parti à nettoyer, mais dans les plombs, c'était un peu... ça accrochait un petit peu, donc c'était plus compliqué que nous l'imaginions, mais c'était ni dangereux, ni pour le vitrail, ni pour nous. Donc, c'est juste été plus long. Donc, beaucoup d'études, beaucoup d'expériences sur le terrain, jusqu'à décrocher ce concours de conservateur, restaurateur de biens culturels, spécialité vert. C'est quelque chose d'assez rare, ce concours. Alors, ce sont des diplômes qui ont été mis en place en 1973, donc mon année de naissance. Et en 2005, j'étais la 7e à être diplômée. En fait, ce qui me plaisait, c'était de comprendre. En atelier, de façon empirique, j'étais très frustrée de ne pas totalement comprendre les réactions chimiques qui se passent dans le four. On pose du jaune d'argent, on fait cuire et le verre se teinte en jaune. Moi, j'avais besoin de comprendre chimiquement ce qui se passait exactement dans le verre. J'ai vraiment voulu aller dans ce master pour comprendre en fait ce qui se passait. Vous faites aujourd'hui beaucoup de restauration, mais aussi de la création d'accompagnement. C'est indissociable d'avoir les deux casquettes, justement, à la fois création d'accompagnement et restauration. C'est très important de croiser les deux. En restauration, c'est plus méditatif, c'est plus rigoureux, on prend moins de risques aussi, il y a un côté plus méditatif. En création contemporaine, c'est de la création, donc c'est plus risqué, ça fait plus battre le cœur. Et en même temps, comprendre l'œuvre par la restauration va permettre de faire une création très différente. Moi, je suis très attachée à la création d'accompagnement, puisque je trouve qu'on ne peut pas apporter dans un bâtiment ancien, qui a une longue histoire, qui a été modifié au cours des siècles, qui a des œuvres anciennes à l'intérieur, on ne peut pas tout à coup faire les vitraux avec l'ego d'un artiste brandi sur les fenêtres. Je pense qu'il faut justement être assez modeste et faire une création d'accompagnement au service du bâtiment, au service de l'architecture et au service des œuvres qui sont dedans. On va revenir évidemment très vite dans l'Aube. Un mot quand même sur votre travail autour de Notre-Dame de Paris très récemment, après le dramatique incendie qui a touché la cathédrale parisienne. Vous avez été réquisitionné. Comment avez-vous perçu cette mission et de quelle mission s'agissait-il déjà ? Donc, je ne vous parlerai pas beaucoup de ce sujet puisque c'est assez confidentiel, mais rien que l'incendie, en fait, c'était vraiment un traumatisme. Il a fallu déposer ces vitraux. C'est forcément une reconnaissance aussi pour vous d'être appelé, réquisitionné pour intervenir sur ce type de chantier, non ? Oui, c'est ça. En fait, on était vraiment contents parce que quand un tel drame arrive, on a envie d'être utile. Donc ça, c'est très positif de se dire, bah oui, en fait, je peux apporter ma pierre à l'édifice et aller dans l'urgence aider. On est 6 ou 7 ateliers à avoir été réquisitionnés. Et c'est permis aussi de créer un élan, de travailler ensemble, alors qu'habituellement, on est en concurrence, en marché public, et c'est plutôt violent. Donc là, ça a créé en fait un élan très positif. On revient dans l'Aube, beaucoup de chantiers pour vous, pour vos ateliers, à la fois dans des petites communes. Les dernièrement, c'était Ampigny, par exemple, au Puiseaux, Bernon, également le conseil départemental, où on voit ces grandes cives, même Nigloland, hein, c'est ça, Nigloland, oui, le donjon de l'extrême, tout ce qu'il y a autour de cet univers. C'est important pour vous de travailler aussi localement ? Oui, c'est très important. C'est important parce que déjà, on est ici, donc on connaît le territoire, on connaît bien les vitraux anciens qui y sont. Dans l'Aube, on a la chance, et ça c'est vraiment rare, que même dans la plus petite commune, on peut avoir une merveille 16e en vitrail. Donc il n'y a pas de... et puis quelle que soit en fait l'œuvre, on va toujours pouvoir redonner sa lisibilité en la restaurant, en la protégeant pour la transmettre aux générations futures. On va toujours pouvoir en fait l'accompagner et raisonner. Et finalement, plus la commune est petite, plus ça va devenir un peu familial et plus les choses vont être gérées de façon un peu différente. Clairement, vous dormez vitrail, vous pensez vitrail tout le temps. Même vos loisirs sont consacrés aux vitraux, non ? En fait, on n'a pas vraiment de loisirs puisqu'on n'a pas le temps d'avoir des loisirs. On travaille 6 à 7 jours sur 7. Mais du coup, il faut bien aussi aller voir ce que font les autres pour aussi croiser les regards, progresser. Donc, en effet, on profite des temps un peu plus calmes pour aller visiter des ateliers
comme ça nous est arrivé en Angleterre ou en Allemagne, créer des liens en fait avec les restaurateurs étrangers, et on emmène les enfants aussi qui n'en peuvent plus. Et du coup, en effet, c'est pas vraiment un métier, c'est une vocation. Et de toute façon, oui, moi, je ne vois pas la différence entre travailler et pas travailler. Enfin, moi, j'aime travailler. Ouais, on sent vraiment la passion autour de ce vitrail. On a bien compris aussi que le vitrail, c'était des lignées, finalement. Il y a les pères, les mères. Vous vous inscrivez, vous, dans cette lignée? Oui, c'est ça. Je n'avais pas conscience de ça lorsque j'étais plus jeune, mais je trouve qu'en vitrail, le temps est compressé et on ne perçoit pas les choses de la même manière que les humains normaux. C'est-à-dire que nous, quand on dépose un vitrail 19e, c'est vraiment la dernière restauration qui a eu lieu. Donc pour nous, c'était hier. Et un vitrail 16e, bah, c'était avant-hier. On s'inscrit aussi très vite dans des lignées. Nous, on est vraiment, en tout cas spirituellement, les héritiers de l'atelier Vinum, puisqu'on est à 3. Moi, c'est vraiment une transmission humaine, le vitrail aussi. Donc, je me sens vraiment rattachée. Monsieur Vinum m'a donné son bureau qui était celui de son père. Donc, il y a comme ça une transmission très humaine. Comment vous voyez votre avenir, vous, dans ce métier de maître verrier et même cette passion de maître verrier? Étant de l'ordre de la vocation, je ferai toujours du vitrail, que ça soit en création ou en restauration. Après, ce qui est important, à mon avis, c'est d'essayer de faire évoluer les choses, de vraiment apporter sa pierre à l'édifice et ne pas dire quand je serai en retraite, tant pis. Donc je pense que la transmission est importante et une transmission dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup Flavie Vincent Petit d'avoir participé à cette émission Un jour dans l'Aube. Merci. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale ou bien viticulteur, agriculteur ou encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube.